YouTube, what it do? Aujourd'hui, le but ça va être d'installer le carrelage au sol, ou du moins une partie, au moins commencer que ce soit clean. Comme ça après on peut continuer dans de bonnes conditions. Le seul souci que j'ai en fait actuellement, c'est au niveau du calpinage. J'ai mal pensé au début de mon carrelage, je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez ici j'ai fait le ragréage jusqu'à là, sachant qu'ici il y a la porte. Le souci que ça prend au moins 5 cm. Mais derrière, j'ai un caisson ici qui fait 60 piles. Donc moi, mon idée, c'était de mettre une plaque full. J'ai pas envie d'avoir un petit bout ici, là, de 5 cm. Et le souci, c'est que si je commence cache au bord, bah du coup, ça va me faire 5 cm de décalage là. Et je vais mettre une petite bande. Je trouve pas ça esthétique. Donc, ce que je vais devoir faire là, pour que... on va dire que ma barre de démarcation elle va être là à peu près en fait. C'est de la caler là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper à la disqueuse. 10 diamants, on va essayer. Et essayer d'enlever le ragréage. Je sais pas si ça va fonctionner, ça va être chiant. Mais je veux que ce soit propre. Donc on va essayer de le faire et on va voir ce que ça donne. Donc ce que je commence par faire, c'est mettre mon laser entre le bord là et le bord ici. Vous voyez, et je trace ma ligne proprement. Ça c'est fait. Maintenant, on va continuer la suite. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, ça fait de la poussière, je vais dégager la caméra. Et je vais essayer de faire des tranches perpendiculaires pour voir ce que ça donne. Peut-être j'arrive après à taper au burin, je sais pas encore. On va se débrouiller. Bon, regardez, je suis plutôt chanceux. J'ai fait une ligne comme ça là. En tapant là, ça a fait décoller la partie de ragréage qui m'intéresse pas. Après, je peux affiner et éventuellement, je peux ragréer encore un coup. Je vais voir si en tapant là, ça peut le faire aussi directement. Je me mets là et que je tape là. Un peu moins bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est des coupes comme ça, pareil. Ouais, c'est pas mal. Là, je vais continuer comme ça. Et après, on va essayer de lisser le tout. Bon, grosse mission réussie. Vous voyez comme c'est propre. J'ai lissé en utilisant ma disqueuse comme ça. Vous voyez, je suis passé petit à petit là partout. Ça a lissé. Donc là c'est propre, j'aime bien. Donc on va se baser sur ce repère là, ligne droite. Et on va voir si c'est d'angle avec ça, si c'est d'équerre avec ça. Si c'est le cas, bah, du coup on va se baser sur ce mur et cette ligne droite qu'on a tracée entre les deux points. Bon, YouTube ça avance super bien. J'ai fait mon calpinage, j'ai essayé de gérer au mieux au niveau de l'entrée. Et pour que ce soit droit par rapport au mur, il ne faut pas avoir un trop gros écart. Du coup, ça nous donne quelque chose comme ça à l'entrée. Vous voyez. Et là-bas, on a un écart qui augmente. On n'est pas totalement perpendiculaire au mur. En gros, la baignoire, elle est totalement perpendiculaire à ce mur-là. Ça, c'est pas un souci. Mais le problème, c'est que le cadre, il a été mis un peu de traviole légèrement. J'ai essayé de gérer le mieux au mieux. J'ai pas tout filmé parce qu'il me reste quasiment plus de place.
faut que je vide ma carte. 250 Go à vider. Et bref, c'est pour ça que j'ai pas filmé comment j'ai fait mon calpinage, mais je vous montrerai après comment je fais pour les murs. Du coup, je me suis basé sur l'entrée en fait. Je veux quelque chose de droit ici, mais aussi de telle sorte à ce que quand je mets mon carrelage contre le mur, donc le carrelage mural, ils viennent cacher le joint quoi, au niveau d'ici. Pas qu'on ait un trop gros écart. Donc j'ai géré au mieux, je me suis fixé 2 repères avec mon niveau laser. Voilà. Niveau laser qui est placé perpendiculaire à la baignoire. Donc là j'ai mes 2 repères, si jamais voilà, je me perds, je peux toujours me retrouver. Et bah, j'ai commencé mes découpes. Donc vous voyez, je sais pas si ça se voit là, avec ma disqueuse principalement. J'ai acheté une lame de 1,4 mm d'épaisseur. Du coup, ça fait du travail assez propre. Et là, franchement, j'ai pris le coup de main pour faire mes découpes à la disqueuse. J'y vais tout doucement. Je vous montrerai comment je fais au niveau des murs. Là, j'ai pas pu vous le montrer malheureusement. Mais voilà, je voulais déjà me dépêcher de 1. De 2, j'avais pas de place. Donc, je vais prendre le temps les prochains jours pour vous filmer comment je fais tous mes murs. Et notamment, tous les trous qu'il va falloir faire pour ma colonne de douche et compagnie, pour mes robinetteries, pour mes toilettes. Donc ça, on va voir tout ça ensemble. Bon, je ne l'ai jamais fait, hein, je vous dis comme si j'ai déjà fait. Mais je suis confiant. Là, ça s'est bien passé, donc pourquoi pas le reste. Donc là, ce que je vais faire, soit je fous un autre carreau là pour faire le calpinage, pour faire la suite là, la dernière rangée. Soit je commence déjà à coller comme tel. Et après, je laisse et je vais commencer le mur le lendemain. Et après, je ferai ça un peu plus tard. Je sais pas. Après, je me dis, autant le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Ça aussi, c'est un autre point. Je pense que je vais le faire tout de suite. Je vais me placer, prendre un carreau plein, je vais le placer ici. Je vais faire mon calpinage tout au fond. Et comme ça, après, je colle tout d'un coup et on est propre. Et vous voyez ici, on arrive vraiment au bout. Donc là, ce ne sera pas dégueulasse en fait. On pourra mettre un carreau plein. Ça va être cool, ça va être un peu dans la continuité. Sachant aussi qu'on peut gratter 1 cm si on commence par poser le carrelage au mur. Forcément ici ça va être décalé d'un peu plus d'1 cm. Et du coup notre carreau il va atterrir un petit peu plus loin. Donc voilà, là on a la marge parce que vraiment on arrive presque au bord. Donc ça c'est vraiment cool. Bref, on se retrouve prochainement. Peut-être je vous montrerai une fois que j'aurai collé. Normalement ça devrait être collé tout à l'heure. Donc je vous montrerai le résultat et on se retrouvera après pour la suite pour faire les murs tous ensemble.